trouver où est-ce que votre texture sera le mieux. Ça, c'était la première version avec le flatten mapping. Donc, ensuite, vous avez la technique de sélectionner vos polys. Alors là, par exemple, si vous... On va se mettre dans la vue. Si vous sélectionnez vos polys comme ça, par exemple sélectionnez ça, ben, il va prendre également ce qu'il y a derrière. Ça, c'est assez embêtant. Donc pour éviter ça, hop, je me replace. Pour éviter de sélectionner ce qu'il y a derrière, vous sélectionnez Ignore Backfacing. Ça, il prend que ce qui est devant, que ce que vous sélectionnez réellement. Donc ici, on va sélectionner. Je suis bête, autant faire ça. Ah, pas dans la bonne vue. Donc là, maintenant, vous pouvez vous mettez en face. Et ici, vous avez le map parameter qui va vous permettre d'aplanir votre map selon un plan que vous définissez, donc soit en X, soit en Y, soit en Z. Et alors là, pour savoir, ça serait en Y. Vous voyez le gizmo qui vous montre dans quel plan vous allez aplatir votre maillage. Donc vous faites comme ça, vous ouvrez votre éditeur, vous voyez super maillage freestyle, un petit coup de quick planar. Il faut le sélectionner avant, sinon il sait pas ce qu'il faut faire. Hop, il vous le met à plat. Et là, contrairement à tout à l'heure avec le flatten mapping, qui lui, le flatten mapping avait séparé les éléments qui n'étaient pas dans le même plan, qui n'étaient pas réellement dans le même plan. Vous voyez que ça fait une légère curve. Le quick planar, lui, va vous le mettre à plat, peu importe. Il va vous mettre à plat tout ce que vous sélectionnez. Par exemple, on va faire ça, si je sélectionne l'ensemble, si je sélectionne l'ensemble du capot, j'applique un modificateur unwrap, on se met en face, j'ouvre mon éditeur, donc là vous voyez le capot mappé. Si je sélectionne tout et je dis quick planar map, il vous le met réellement à plat selon le plan dans lequel il le fait. Donc là d'origine il me l'a fait dans un plan qui est un peu biscornu, coupé en fait. Donc il vous a fait un maillage de capot. Donc tous les éléments sont dans le même plan. Après, si vous lui dites de le faire donc en Y pour qu'il soit à plat, il vous fait la même chose, il vous le met entièrement à plat. Toutes les parties sont dans le même plan. Donc faut faire attention, et tant que là, si vous faites un flatten mapping, donc là on règle l'espacement des objets qu'il nous fait. Vous dites pas de tourner les points, de ne pas combler les trous. Voilà, vous voyez. Tous les éléments, il les remet à plat. Chaque élément est mis à plat. Donc après, il faut reconstruire avec tous ces éléments. Faire comme on a fait au début, pour remettre ces angles-là, les remettre à leur place. Donc là, il faut faire la même chose avec toutes les pièces.
c'est un sacré puzzle. Donc le mieux, ça reste quand même de faire pièce après pièce, de s'occuper de chaque partie de la pièce séparément. Et voilà. Donc après, une astuce aussi qu'il y a avec l'éditeur de matériaux. Donc je vais désactiver. Non, je vais juste augmenter la luminosité. Augmenter les détails, c'est juste pour vous montrer une technique qui est sympa avec. Par exemple, quand vous avez les points qui sont pas alignés, un maillage qui est tordu, et que vos points doivent être alignés, vous avez la possibilité de soit sélectionner vos points qui sont sur la même ligne, ensuite de les aplatir, mais ça vous fait perdre les dimensions que vous avez entre chaque point, l'espacement des points. On a du mal à garder le même, donc une solution, c'est d'utiliser le sketch vertice. Vous mettez en drag sélection, mettez en ligne, ok, et là vous allez sélectionner vos points, donc dans l'ordre dans lequel ils doivent être alignés. Donc vous voyez, vous avez les petits numéros qui s'affichent. Quand vous relâchez la souris, vous avez un crayon maintenant. Donc vous allez dessiner la forme qu'ils doivent avoir. Si vous maintenez Shift, vous faites une droite. Et là, ils sont tous, j'ai relâché au mauvais moment, ils sont tous espacés du même nombre. Du même espace. Donc pareil avec lui, de toute façon, non. Lui, il va juste là, il me semble. Par contre, ouais, donc avec ceux du bas, donc Tool, Sketch Vertice, en ligne, ok, je les sélectionne et je dessine ma ligne. Hop, et voilà, c'était la petite astuce du Sketch Vertice. Ensuite, il y a aussi pour avoir une meilleure qualité d'image dans le viewport. Parfois c'est nécessaire, notamment pour les blueprints. C'est dans View, dans Show Material in Viewport as Hardware Display with Map. Par contre, ça fait beaucoup travailler la scène. Hein. Quand vous avez beaucoup de textures, je vous déconseille de faire ça. C'est essentiellement pour les blueprints, pour avoir un meilleur rendu, ou là également pour pouvoir travailler sans avoir à faire des rendus toutes les 2 minutes. Après, il vaut mieux le désactiver en se mettant en standard. Voilà, fin des petites astuces du jour.